Bonjour, Anne-Laure Schmitt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et je viens vers vous avec les énergies générales pour le 15 avril 2020. Pour cela, j'ai utilisé Sirop Machette et l'héritage du tarot divin. Et puis après, on regardera. Alors, commençons par le masculin. Je trouve l'as de l'épée. L'as de l'épée, vous voyez bien, c'est une carte d'air. Hein, les as, c'est une carte d'air. On voit bien les aigles qui entourent à ce moment-là l'épée. Et s'il me parle d'être en accord avec ses aspirations pour le masculin, qui est important qu'il ait un accord avec ses aspirations, qui ferait vraiment le tri dans son mental aussi, car l'air c'est également le mental. Et puis ça me parle surtout de... C'est une carte qui est assez forte dans le sens que c'est un peu comme si je sens... c'est plus une question de possession qu'une question d'amour. En ce moment-là, c'est une carte qui est quand même assez froide. D'accord? Et puis, il y a des aspirations, en quelque sorte, que... Ouais, ça me parle d'aspiration, être vraiment en accord avec ses aspirations, qu'est-ce qu'on veut. Mais bon, il y a aussi peut-être cette mise en garde qu'on m'envoie de ne pas être trop dans le mental, de vraiment mettre le cœur et puis le mental en accord. D'accord? C'est un peu comme si c'est pas tranchant l'un de l'autre, mais de vraiment créer cette harmonie. Contrairement à ce qui est marqué dans la carte. C'est un peu comme si le masculin est en moment re-rentré pas mal dans son état mental, d'accord, avec l'air. Je trouve ensuite les coupes avec l'eau, bien sûr, les émotions, et qui me parle là, et on voit une femme qui se trouve avec les coupes vides. C'est un peu comme si le masculin qui est en conflit intérieur de lui, il se croit peut-être dépossédé de quelque chose. Et puis, oui, c'est une angoisse, comme une angoisse, vous voyez, cette personne n'est pas tellement heureuse. Et puis, elle a les coupes brisées devant ses pieds. Ça me parle également comme si le masculin, bon, il y a pour moi, ça me parle directement du karma. Il y a aussi les vies passées, il y a des, pas des échecs, mais oui, mais des coupes brisées, des émotions brisées de cette vie-là et des vies d'autres qui remontent dans le masculin en ce moment-là. Et puis je trouve, alors si vous avez des rêves sur les vies passées ou qu'est-ce qui s'est arrivé dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça fait partie pour moi en ce moment-là du travail qui vient envers nous, qu'à justement de pas rentrer en conflit, justement de voir qu'est-ce que c'était une expérience, d'accord, pour vous avancer de qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis que c'est ça aussi qui va vous aider justement de rentrer dans vos aspirations, peut-être sans posséder. Et puis je trouve ensuite les chevaliers de coupe. Les chevaliers de coupe, coupe émotion, l'eau, hein, on voit des raies qui se baladent là en dessous. Il y a les casques, c'est un peu comme si on cherche une protection. C'est également, on m'envoie le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est assez fugueux, je dirais. Pour moi, quelqu'un qui se protège quand même pas mal. Et puis, c'est aussi un peu comme, vous voyez voir qu'il y a des raies qui sont en dessous, comme si, qu'est-ce qui est en dessous, qu'est-ce qui est intérieur du masculin qui est en train de vraiment remonter. Ça me parle, alors une fois, il y a le mental qui le met dans l'auteur, d'accord, c'est les aiguilles qui volent. Après, il y a un peu des angoisses qui ressortent avec des émotions qui sortent de l'intérieur, qui sortent de sa profondeur. D'accord?
Encourage les masculins si vous n'êtes pas trop bien. Mettez vraiment en... Pensez-y vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez, essayez de voir des choses positives. Ne rentrez pas dans le manque, rentrez plutôt dans qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous avez appris. Et prenez ça comme un cadeau, ce voyage à l'intérieur de vous, car ça vous permet aussi aujourd'hui de réorienter votre vie dans la bonne direction. Ensuite, je trouve pour la féminine, je trouve le denier avec les 5 qui me parle comme pour le masculin. Vous voyez, c'est deux, une des coupes, l'autre denier, c'est deux cartes où le personnage est en demande. Alors là, chez le masculin, on voit cette femme qui tient quand même deux coupes encore envers elle, mais qui est malheureuse sur les coupes qui sont brisées, ça veut dire ce qui était brisé auparavant, et puis elle garde précieusement en main qu'est-ce qu'elle a encore en main. Chez la féminine, au contraire, on voit qu'il n'y a rien. Ça veut dire, pour moi, ça me parle vraiment des émotions, des énergies de manque. Manque de tendresse, manque d'affection, d'accord. Et puis aussi peut-être euh, la peur de manquer quelque chose. Hein, on voit quand même au-dessus qu'il y a des petites fleurs et tout ça, mais bon, quand on voit ce personnage, elle est triste, je dirais, Mathieu fait la tête. Possible chez les féminines, attention, ne fais pas la tête. Mais bon, il y a vraiment cette peur de manquer quelque chose, cette peur oui, cette manque d'affection, cette manque de tendresse qui s'exprime dans les énergies aujourd'hui pour vous. Alors faites bien attention à vous et puis de regarder comme le masculin un peu qu'est-ce que vous avez déjà et puis regardez pas plutôt qu'est-ce que vous avez pas. D'accord? Je trouve ensuite, ça continue avec l'épée. L'épée 3, une féminine qui est en train de pleurer, il y a son cœur, vous voyez qu'il y a un cœur qui est dessiné sur la carte et puis une lame qui coule, qui est en quelque sorte en train de briser le cœur qui est sur la joue, si tu veux, tu vois, ça me parle de éloignement, épreuve, comme s'il y a quelque chose qui est coupé, comme il y a quelque chose, pour moi ça me parle vraiment d'une grosse blessure de la féminine en ce moment-là, comme s'il y a des émotions oui, d'être blessée qui remontent, et puis du chagrin qui remonte dans la féminine aujourd'hui. Alors ensuite, je trouve en troisième cas quand même quelque chose de positif, autant que pour le masculin, le chevalier de coupe est quand même positif car il fait sortir ses émotions. Pour la féminine, la troisième carte est également positive car c'est la 3 de bâton. Et puis que ça me dit aussi, ça me parle surtout de la réussite. Car vous voyez là, il y a ce bateau en air qui arrive. Alors, et puis on voit arriver la réussite, on me l'envoie en direct. Ça veut dire qu'on n'est pas... Le, le bateau est quasi arrivé. Oubliez pas, ne vous mettez pas dans des situations du cœur brisé et puis du manque. Pensez-y plutôt que vous êtes peut-être plus à 2 pas de la réussite et puis cette réussite est déjà palpable car là on le voit déjà sur la carte. D'accord? La réussite elle est proche, elle est quasi déjà là. Il manque seulement cet coup d'optimisme peut-être pour que le bateau qui est encore en l'air peut atterrir. Voilà. Alors, avec pour les liens, je trouve le 8 de bâton. Le 8 de bâton me parle de... le bâton, c'est aussi en quelque sorte une action, d'accord? Les 8, ce sont des bonnes cartes en croix. Vous voyez qu'il y a un centaure qui est derrière. Il y a beaucoup de lumière sur cette carte-là. Et puis, on me parle vraiment de arrêter de mettre oui, de se mettre en mouvement. Ok?
Autant pour le masculin de dépasser peut-être ouais, cette peur ces peurs, la féminine, le cœur brisé, le manque, et puis soyez vraiment dans, c'est une certaine forme, regardez, là on voit qu'il y a des communications qui sont là. Alors, je pense qu'il est important de se mettre en route et puis ça me parle de communication. D'accord? Il y a peut-être des communications qui vont venir, mais bon, pour le moment, ça manque de communication entre la féminine et le masculin. Et puis, il est vraiment important de libérer ça dans la 5D. Ça ne veut toujours pas dire que ça, la féminine, ça dépend où vous êtes de contacter votre masculin, mais il y a une certaine incompréhension qui est peut-être encore sur l'un et l'autre, sur les liens. Alors rentrez vraiment en vous, mais dans le positif, pour éclaircir justement les énergies qui sont en vous, pour les purifier, mais pas pour le purifier par la douleur, mais pour le purifier par la joie de qu'est-ce qui est en avenir, qui est palpable, qui est à venir. Ensuite, on me parle de chariot, le chariot qui est une carte majeure, la seule carte majeure qui est tombée dans ce jeu-là, et puis qui me parle justement de vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez, quelle direction vous voulez prendre, et prenez les choses en main. D'accord? C'est deux cartes qui parlent de prendre en main sa vie, en quelque sorte, et prendre aussi les liens en main. Ça ne veut pas dire de réagir sur un coup de tête et sur une impulsivité, mais c'est vraiment de clarifier en soi qu'est-ce qu'on veut, quelle action on peut mener pour arriver à ce qu'est-ce qu'on veut, et puis à ce moment-là, prendre les rênes et puis aller dans la bonne direction. Et on me parle ensuite avec les 6 deniers du bénéfique de l'équilibre qui va arriver justement après, au moment que vous restez dans le positif, et puis il y a vraiment cette harmonie sur le lien qui va arriver au moment que vous avez dépassé peut-être cette manque de communication l'un avec l'autre, et puis aussi que vous avez vraiment décidé dans quelle direction vous voulez vraiment y aller. Ensuite, sur le dos de deck, je trouve les derniers 4. Alors, attention à l'avarice, quand on regarde l'image, hein, c'est sûr. Et puis, ça me parle également que soyez dans l'abondance, prenez soin de vous, on me dit directement. Et puis, comment dire, oui, soyez vraiment dans le partage. Soyez vraiment dans le partage de votre bien-être. Faites attention d'être bien en vous, on me dit. Et puis, soyez dans ce partage de ce bien-être, mais prenez d'abord soin de vous. Et puis, si je fais la coupe, je tombe sur l'empereur. Masculin, action. D'accord? Mais action maîtrisée et action pour le positif. Voilà, c'est ce qui me dit le tarot. Je suis sortie un peu des cartes majeures car c'est vrai qu'il n'y a que 22 cartes, là je n'ai plus. Alors peut-être c'est un peu plus autre chose. Alors je voulais vous tirer une carte avec les portes de l'âme de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça me dit. Non. Une carte pour le masculin. Une carte pour la féminine. Et une carte pour les liens. Voilà. Pour le masculin. Les portes de l'âme. L'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Mais oui, au masculin de réaliser dans la 3D.
Alors, expérience de l'amour guérit tout. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, les masculins, vous allez guérir avec l'amour au moment que vous laissez, vous accepter cet amour qui est dans votre cœur. Pour la féminine, la solitude bien heureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Parfait également pour les féminines. Alors prenez pas cette solitude comme un manque, mais plutôt comme un cadeau. Et pour les liens, je trouve la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Avec tout ça, je vous souhaite des belles énergies. Soyez vraiment dans le positif. Ne vous laissez pas avoir par vos propres ressentis, pensées négatives, c'est le mental. Restez bien dans le cœur. Soyez dans l'ouverture du chakra de cœur. Et puis, plein d'amour pour vous. Allez, à demain. Ciao.